Comme le château de l'Aire de l'autre côté du Rhône aujourd'hui, la forteresse royale de Roquemaure a été très souvent une île dans le Rhône, cernée de toutes parts par les eaux du fleuve. La lecture des archives de la ville et les cartes anciennes confirment cette situation. Pour autant, le château n'a pas toujours été distingué de la ville par un bras du fleuve. Il est d'ailleurs probable qu'au XIIIe siècle, le rocher sur lequel il a été bâti, puis réaménagé par les Capétiens à la fin du Moyen Âge, ait été déjà relié à la berge. Il semblerait donc que ce soit assez récemment à l'échelle historique que le Rhône l'ait isolé et ait ainsi renforcé son caractère inaccessible. Cette image romantique du château a longtemps participé de l'identité locale jusqu'au démantèlement de l'édifice sous la Révolution. Toutefois, parallèlement à cet imaginaire féodo-monarchique, s'est développée une autre perception du château, notamment lorsqu'une fonderie s'y installe dans les années 1770. En plus des dégradations des édifices résultant de la transformation des lieux, les habitants s'inquiètent de l'attitude des ouvriers de la fonderie dont l'hostilité est parfois manifeste. On les accuse aussi de déféquer partout dans la ville, de le faire sciemment devant les portes des maisons des notables pour se venger de leur autorité. On préférerait qu'ils fassent cela dans le château, celui-ci étant équipé de latrines. Cette question des lieux d'aisance et des manières de faire est difficile à éclairer pour l'historien. Les archives ne parlent pas de ces choses-là. Pourtant, un document a bien montré que les Roquemaurois, au moins pour un certain nombre d'entre eux, s'en vont souvent faire la grosse commission sur la Martellière. Cette vanne a pour fonction de fermer l'égout qui sort de la ville et se jette dans le bras du Rhône qui sépare la ville du château. En effet, lorsque les eaux montent, le valet de ville fait fermer la Martellière afin d'éviter que le fleuve n'inonde la ville. Cette manière de faire ses besoins à l'extérieur est caractéristique d'une époque où les toilettes modernes n'existent pas. Ne disposant pas de lieux d'aisance comme le château, les maisons de la ville de Roquemaure n'offrent pas de dispositifs techniques permettant d'évacuer mécaniquement les déjections. Quelques privilégiés disposent de lieux d'aisance positionnés à la verticale de l'égout, mais ils constituent une extrême minorité. Pour faire la grosse commission, pour la plupart des habitants, il faut donc sortir de chez soi ou faire dans un pot de chambre et aller ensuite le vider à l'extérieur. Aller au Rhône est sans doute une solution très partagée. La Martellière aussi. Si on se soulage parfois au vu et au su de tous sans pour autant le rechercher, c'est parce que tout le monde fait ainsi depuis des siècles et que cela ne choque personne. Par contre, à Roquemaure, on peut remarquer un hygiénisme plus développé que dans certaines autres villes ne disposant pas d'un fleuve à proximité. Nul n'ignore que les municipalités, à l'époque moderne, ont longtemps lutté pour empêcher les ménagères et les servantes de jeter les pots de chambre dans la rue par la fenêtre. On n'imagine pas vraiment ce que pouvait ressentir quelqu'un qui recevait le contenu d'un pot de chambre sur la tête. Aucune mention de ce comportement n'a été repérée à Roquemaure dans les archives judiciaires. Plus propre qu'ailleurs, les Roquemaurois enorgueillis de produire un si bon vin étaient-ils plus sophistiqués que leurs voisins aux mœurs jugées archaïques? C'est probable tant les citadins passent leur temps à essayer de se distinguer les uns des autres. Toutefois, une archive des années 1620, tirée du fond du tribunal royal de Nîmes, rend compte d'un témoignage d'un habitant de Pujaut qui certifie que ses compatriotes sont amis avec ceux de Roquemaure. Généralement, les voisins s'affublent d'épithètes péjoratives. Voilà qui distingue encore une fois les Roquemaurois.